Ah! Salut à tous, c'est David pour l'électromobiliste. Alors aujourd'hui une vidéo, heu, j'ai eu du mal à la faire cette vidéo et je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais d'abord changer de place parce que c'est un peu mouillé là. Ouais, c'est un peu mouillé, je vais avoir les fesses mouillées. Aujourd'hui, on va parler, des accessoires, qui sont vendus par la boutique Yeslac. Donc c'est un accessoiriste, hein, qui vend, de nombreux accessoires compatibles Tesla et on va regarder ça, tout de suite. C'est parti. Alors Yeslac m'a donc envoyé plein d'accessoires à tester, pour la Tesla Model Y, que je vais donc vous présenter. Alors j'ai fait, en même temps, je fais une petite incrustation, hein, sur l'installation. Et puis, je vais vous en parler un par un. Alors donc le premier article, c'est la boîte de rangement de siège arrière pour Tesla Model Y. Alors, quand je l'ai installé, déjà installation, hein, il n'y a rien de particulier à faire parce qu'il y a juste à la poser. Et ma grande question, c'était: «Est-ce que j'aurai assez de place pour poser mes pieds?» La réponse est oui, clairement, c'est très spacieux. Donc il y a pas de problème. Pour moi, c'est un excellent accessoire. Alors le deuxième article qui m'a été envoyé, c'est une doublure de protection. Alors, en fait, c'est un petit peu une spécialité chez Yesla qui propose des articles qu'on ne trouve pas partout, et ils en proposent plein, pour protéger, notamment l'habitacle à l'intérieur de la voiture. Et donc là, c'est une protection qui permet de 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 protéger, voilà, une protection qui permet de protéger, en tout cas d'éviter de salir la moquette qui se trouve collée en dessous, en dessous du siège passager, donc le siège arrière. Voilà. Et donc c'est en trois parties, hein, comme vous voyez encore une fois dans la petite incrustation. C'est en trois parties. Bon, ça se scratch tout simplement. Voilà, c'est pas. Je pense que c'est un bon produit qui n'est pas indispensable. Mais voilà, si vous voulez, pour l'entretien, c'est quand même plus simple de mettre un coup de chiffonnette là-dessus, plutôt que d'y aller à l'aspirateur, d'autant qu'avec l'aspirateur, ça ne marche pas forcément. Et ça, justement, ça, c'est un petit peu des problèmes qu'on rencontre avec, plein d'endroits dans la voiture parce que c'est capitonné avec de la moquette. Alors la moquette, c'est bien parce que ça coupe le son, hein, c'est un bon isolant phonique, mais le problème, c'est un petit peu, ce côté, salissant. Donc il y a également les couvertures de seuil de porte arrière pour Tesla Model Y et Model 3. Donc là, vous savez, hein, c'est de chaque côté de la banquette arrière. Quand vous rentrez, vous avez une grande partie, qui est moquettée. Là, vous avez, donc ce cache qui vient s'y glisser et c'est très pratique aussi. Alors, j'ai plus beaucoup de luminosité, je vais un petit peu augmenter la lumière. Voilà, où est ma souris? Hop, elle est là. Alors ensuite, article suivant, c'est les couvertures de seuil de porte avant pour Tesla Model Y. C'est un petit peu la même chose que le produit que je viens de vous montrer juste avant. Alors par contre, c'est tout en longueur et c'est vraiment la continuité du seuil de porte après le joint. Donc, vous savez, là où il y a le logo Model Y ou Model 3, donc vous avez donc ce cache qui vient se poser sur la moquette, encore une fois. Alors c'est le seul produit que j'ai reçu avec des bandes autocollantes. C'était pas forcément facile à mettre et il a fallu que je comprenne un petit peu comment ça fonctionnait. En fait, si vous voulez, vous mettez les bandes autocollantes en premier et après vous soulevez le joint de porte et vous glissez cette couverture de seuil de porte en dessous du joint sur toute la longueur. Par contre, après, ça bouge plus. Ça, c'est vrai, c'est top. Ensuite, plateau organiseur de rangement. Alors j'ai une photo, je crois, un peu plus parlante. Voilà, ici. Donc en fait, ce sont simplement les vides-poches qu'il y a dans les portes conducteurs et passagers avant et arrière. Donc. Et alors ça, c'est vrai que c'est bien parce que c'est du silicone, donc ça se met, c'est vraiment très enveloppant. Par contre, esthétiquement, ça se voit un petit peu, hein, il y a une partie qui dépasse et bon, voilà, c'est esthétiquement, bon après, si on le sait pas, on fait pas attention, franchement. Mais encore une fois, le gros avantage, c'est l'entretien, quoi. Voilà. Pour tout ça, pour tous ces produits-là, l'entretien, c'est vraiment le gros avantage. Alors là, par contre, quelque chose qu'on trouve un petit peu partout, c'est des boîtes de rangement à glisser sous le siège conducteur ou passager. Alors je peux vous garantir, on met 2 bouteilles d'1,5 litre à l'intérieur. Là, il y a une photo, hein, qui est représentée. On voit boîte de rangement sous le siège avec 3 bouteilles. Je sais pas, peut-être qu'on peut glisser 3 bouteilles, mais en tout cas 2 bouteilles d'1,5 litre, ça tient. Donc 2 bouteilles d'eau minérale, il y a pas de problème.
Ensuite, alors ça c'est très bien, c'est la protection pour, l'arrière des sièges arrière, hein, donc des dossiers de sièges arrière. Parce que c'est vrai que vous pouvez baisser les sièges pour gagner en volume de chargement, pour, je sais pas, pour mettre un chien, pour faire un déménagement ou pour aller à la déchetterie, qu'importe. Et c'est vrai que, bah, là encore, où vous avez de la moquette et ben, ces plaques qui se scratchent, bah, ça permet d'améliorer la propreté, hein. Encore une fois, c'est un entretien plus facile. Alors, Heu, les articles, hein, que je vous présente aujourd'hui, il y a beaucoup d'articles avec du scratch. Je suis pas fan du scratch parce que ça a tendance, quand on le retire, à arracher la moquette et au fur et à mesure, ça fait des espèces de moumoutes, vous voyez? Donc je suis pas fan du scratch, mais en même temps, là, on est sur un produit qui est posé verticalement. Autant les tapis de sol qui sont posés horizontalement, s'ils ont pas de scratch, ça bouge pas, surtout quand c'est des tapis de sol qui sont, parfaitement, dimensionnés. Mais pour quelque chose qui est fixé, voilà, verticalement, il n'y a pas vraiment 36 solutions, hein, voilà. Donc c'est vrai, voilà, ces produits-là, il y a du scratch, mais en même temps, on les bouge certainement et on les salit certainement un peu moins que les tapis de sol. Ensuite, bacs de rangement, et ben là, on parle des bacs de rangement latéraux qui vont de chaque côté, du coffre, hein. Vous savez, vous avez 2 grandes cavités de chaque côté du coffre derrière les feux arrière. Et ben, ces cavités, c'est très pratique d'avoir ces cavités, hein, ça permet de ranger, pas mal de trucs. Mais l'inconvénient, outre le fait que, encore une fois, c'est de la moquette, c'est qu'il y a, en fait, si vous avez déjà une Tesla Model Y, bah, allez voir dedans et vous verrez que vous avez une ouverture. Et si vous mettez des petites pièces, hein, des petits éléments, ils peuvent glisser dans cette ouverture. Et alors là, pour les récupérer, je ne sais pas comment faire. J'en profite pour vous inviter à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Je remercie bien sûr tous ceux qui se sont déjà abonnés. J'ai en ce moment les vidéos cartonnent, je sais pas pourquoi, et beh, je suis super content. Voilà, j'ai fait des vidéos sur les sexy buttons notamment qui ont bien marché. Hem, donc voilà, c'est merci encore, hein, pour ceux qui s'abonnent. Et puis si vous n'avez pas encore de Tesla et que vous souhaitez en acquérir une et que vous regardez déjà pour acheter les accessoires qui vont bien aller, bah, déjà je fais pas mal de vidéos sur les accessoires. Certes, et puis, bah, bien sûr, je peux vous proposer aussi mon lien de parrainage. Même si le lien de parrainage, il vaut toujours mieux le prendre avec à quelqu'un que vous connaissez. Mais si vous avez personne sous la main, bah, sachez que je serai ravi de partager mon lien de parrainage. Ça vous permettra d'économiser, 250 € sur l'achat d'un modèle Y, d'une Model S ou d'une Model X. Voilà. Allez, on continue donc, hop, l'avant-dernier produit, que je vous présente, c'est la couverture de neige, qui peut faire office, également de couverture, pour l'été, hein, pour le pare-brise. Hem, alors en soi, le matériau, tout ça, j'ai rien à redire. Par contre, c'est le pliage est hyper complexe, donc il y a des grosses traces de pliage dans un sens, dans l'autre et tout, c'est super compliqué. Et puis, il est censé aller très loin sur l'arrière, hein, de la voiture, ce qui est pas honnêtement, ce qui est pas vraiment le cas. Il y a des aimants dessus, bon, tiennent pas très bien. Les élastiques, on voit pas très bien à quoi ils servent. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, hein, sur, ma note, hein, la note que je donne au produit. Voilà, mais vous l'avez compris, c'est pas terrible, terrible. Et puis enfin, une petite exception à la règle, hein, vous savez, moi je suis pas vraiment, orienté sur les produits qui améliorent l'esthétique, mais plutôt les produits qui améliorent le côté pratique, la praticité du véhicule, avoir plus de rangement, protéger, bah, toutes les parties qui peuvent s'abîmer. Et justement, l'enjoliveur, bah, c'est un petit peu un entre-deux, parce que c'est vrai que à la base, c'est quelque chose qui change un petit peu l'esthétique, hein. Alors j'irai pas non plus, jusqu'à mettre des faux appendices en carbone, vous savez, sur le capot avant, l'entrée d'air. Hem, mais pour ce qui est de ces enjoliveurs, je reconnais que je me suis laissé tenter, heu, pour une bonne raison, c'est que les enjoliveurs de base ne couvrent pas entièrement les jantes. Alors, OK, tout le monde sort cet argument. Et c'est vrai qu'on peut, se poser la question de la légitimité de cet argument. Ouais, est-ce que vraiment, ah ouais, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que ça protège et tout? Eh bien écoutez, ça fait à peu près 2 mois que j'ai reçu ces Enjoliveurs et j'ai eu la joie, de manger un trottoir. Et ben, je suis bien content parce que c'est l'enjoliveur qui a pris et pas la jante. Donc je préfère mettre 200 $
c'est en dollars hein, le prix, hein, je préfère mettre 200, un peu moins de 200 € dans des enjoliveurs, plutôt que de me refaire une jante, parce qu'elle est rayée. Voilà. Donc clairement, c'est un produit, que je ne regrette absolument pas. Alors c'est bien sûr celui qui se voit le plus, hein, les autres sont des éléments pratiques qui au quotidien ne changent pas vraiment la donne. Peut-être que quand je vais faire le nettoyage à chaque fois, je me dirais: «Mais heureusement que j'ai ces trucs en silicone qui protègent la moquette». Néanmoins, donc pour, ces enjoliveurs, je reconnais un truc, c'est qu'ils, protègent vraiment efficacement la jante. L'autre point et qui m'a fait choisir ces enjoliveurs, parce que chez Yeslac, vous avez plusieurs types d'enjoliveurs qui sont proposés. Et restez jusqu'à la fin, vous aurez mon code promo, je vais vous parler un petit peu de justement des promotions qu'il y a actuellement. Hem, Ce que j'aime beaucoup sur ces enjoliveurs, c'est que ce sont les enjoliveurs d'origine. Hein, ils ont exactement la même esthétique que les enjoliveurs d'origine, sauf qu'ils sont entièrement noir mat. Alors, il existe plusieurs couleurs, hein, noir brillant, brillant en fibre de carbone et noir brillant avec de la fibre de carbone. Alors, fibre de carbone, entendons-nous, hein, imitation fibre de carbone. Euh, Moi, je les aime bien en noir mat et en plus, la version chinoise de la Tesla Model Y, qui n'est vendue qu'en Chine, a désormais ces enjoliveurs. Alors, encore une fois, c'est des enjoliveurs d'origine qui ne couvrent pas complètement les jantes, mais du coup, c'est un peu, voilà, c'est assez amusant. Quand j'ai reçu ces enjoliveurs, la Tesla Model Y en Chine n'avait pas encore fait ce petit refresh avec les enjoliveurs, et maintenant c'est le cas, et donc je trouve ça amusant de voir que j'avais les mêmes enjoliveurs. Donc en fait, c'est un peu comme si j'avais une Tesla Model Y qui venait de Chine, ce qui d'ailleurs est le cas puisque j'ai été un des premiers à la recevoir. Et du coup, j'ai pas la nouvelle Baltry Blade. Oh bon, on va essayer d'oublier. Alors maintenant, mes notes. Hein. Alors tout d'abord, je reviens un petit peu sur Yeslac. En ce moment, il y a des promotions sur tout le magasin. Alors vous avez un code qui est proposé d'office, hein, et je vous mettrai aussi un code dans le descriptif qui vous permettra d'obtenir une remise également. Donc, alors ne vous effrayez pas quand vous voyez les prix sont en dollars. C'est normal, mais au moment du paiement, même si vous restez en dollars, vous serez débité en euros. Pas de problème. Ils livrent très rapidement. À ma grande surprise, ils ont été très rapides. Ils annoncent, je crois, 10 jours, entre 10 et 15 jours, mais je crois qu'en réalité, ils ont mis 7 jours à me livrer. Et j'ai trouvé que c'était très rapide. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce que je pense de tous ces produits? Les enjoliveurs, vous l'avez compris, c'est une grosse pastille verte, hein, c'est totalement validé par les automobilistes. Je pense que ça correspond un petit peu à tout ce qui se fait comme enjoliveur. En tout cas, moi, j'ai pas testé les autres et ceux-là, ils tiennent extrêmement bien. J'ai eu beaucoup de mal à les retirer, j'ai essayé de les retirer. Une fois qu'ils sont posés, vous risquez pas d'en perdre un sur la route. Franchement, je ne vois pas comment c'est possible. Ensuite, la couverture, là c'est carton rouge. Non, clairement, n'achetez pas ça. J'ai essayé une autre couverture que j'ai achetée sur Amazon pour moitié prix et qui fonctionne, qui est beaucoup plus simple à déplier, à replier, surtout replier et puis à poser. Là, vous avez voilà toutes ces bandes élastiques, tout ça machin. Ça demande une organisation tout juste pour le mettre sous la neige, parce que l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose qui se pose rapidement. Ensuite, les bacs de rangement latéraux, c'est carton vert, hein. Enfin, c'est une pastille verte, je valide complètement, c'est complètement validé par l'électromobiliste aussi. La deuxième housse de siège arrière pour Tesla Model Y, pareil, pastille verte, parce que c'est un avis personnel, hein, évidemment, hein. Tout ce que je dis, c'est personnel comme avis, bien sûr, c'est subjectif, je ne sais pas. D'ailleurs, mettez dans les commentaires, je ne sais jamais. Deuxième housse de siège arrière pour Tesla Model Y, c'est pratique, donc ça mérite une pastille verte. Ensuite, la boîte de rangement sous le siège, c'est pas indispensable, mais c'est pratique. Le prix remisé avec les codes promo est intéressant, donc pastille verte avec la remise. Sans la remise, je trouve que c'est un peu cher, 30 €. Voilà. Les plateaux organisateurs de rangement de portes, donc en fait ce qui va dans les protections qui vont dans les vides-poches de portières, c'est très bien, mais je mettrais quand même un carton orange, c'est-à-dire, c'est à vous de voir. Ça va faire son job, mais esthétiquement, vous allez perdre un petit peu avec ce liseré, hein, ce rabat qui vient sur le long du vide-poche. Voilà. Alors, ensuite, les couvertures de seuil de porte invisibles une fois posées, c'est-à-dire qu'on n'y fait vraiment pas attention.
Moi, j'ai pas l'impression d'avoir ajouté quelque chose. Je pense même que ma femme s'en est même pas rendue compte. Les seuils de porte arrière, pareil. C'est une fois posé, si c'est bien posé, ça ne bouge pas. C'est super pratique à l'entretien parce que c'est vrai que c'est des endroits qui se salissent. La moquette se salit forcément, surtout quand vous avez les enfants qui marchent dessus en permanence. Donc vraiment, c'est bien. Double protection de base, c'est pas indispensable. Je dirais que c'est moins indispensable que celui que je viens de vous présenter juste avant. Euh, donc, c'est quand même une pastille verte parce que c'est un bon produit. Une fois posé, ça ne bouge pas. C'est scratché, mais ça ne bouge pas du tout. Par contre, voilà, hein, est-ce que c'est indispensable? Je pense un peu moins. Et ensuite, la boîte de rangement totalement validée. Je trouve que c'est un truc tout bête. Euh, on n'y pense pas forcément, ou quand on le voit, on se dit ouais, pas indispensable. Mais franchement, alors je fais un petit clin d'œil à Eric de la chaîne Eric's Tech, que d'ailleurs je mets le lien vers sa chaîne ici. Eric qui m'avait fait remarquer, parce que je vais montrer, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, celles où je présente les tapis de sol et où je montre que l'été euh, a mis à rude épreuve les tapis de sol grâce à cause de mes enfants. Donc effectivement, Eric m'avait suggéré de mettre des petits sacs poubelles pour que les enfants gagnent un petit peu en autonomie et en tout cas en propreté. Et c'est vrai qu'avec ça, avec cette petite boîte de rangement, les enfants ont tout de suite pris le pli. Ils savent que hop, le paquet de bonbons, le papier de bonbons, il va dans la poubelle. Et de temps en temps, quand elle est pleine, voilà, je la vide tout simplement. C'est un bon produit, c'est tout bête, mais c'est vraiment un bon produit. Voilà, encore une fois, je voudrais remercier IL Slack pour ces envois. Profitez donc de ces promotions de fin d'année. En plus, derrière, il va y avoir certainement des soldes. Alors, il y en a en France sur le textile, mais je ne sais pas s'il y en aura. Je pense qu'il y aura aussi des bonnes promotions. Sachez que sur le site de Yeslac, si vous vous inscrivez, si vous créez votre compte, vous recevrez régulièrement aussi des offres promotionnelles. Voilà. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à l'année prochaine, très probablement, puisque on fête là, on est dans les derniers jours de l'année. Donc, je vous dis donc à l'année prochaine et portez-vous bien. Et puis voilà. Bisous, bisous. Alors, est-ce que ça a enregistré? Ah oui. Sauvegarder, sauvegarder. Alors, pour ceux qui sont toujours là, la petite histoire, j'ai fait une vidéo il y a 2 mois de unboxing avec le chat qui était venu sur la table et tout. C'était très drôle, j'avais fait un montage avec des bruitages et tout machin. J'ai passé un temps fou. Sauf que tout était sur une clé USB et je vous le donne en mille, la clé USB ne marche plus. Rien à faire, rien à faire. Je suis dégoûté. Donc j'ai dû refaire entièrement. La seule chose que j'ai pu sauvegarder, c'est les vidéos qui étaient sur le cloud, donc les vidéos d'installation que je vous ai montrées dans le coin. Voilà, c'est vraiment, malheureusement, c'est la seule chose que j'ai pu sauver. Voilà, donc écoutez, comme on dit dans le sud, bon boudin et à l'Ankeva. Ciao. Il est vraiment trop bête. Il a même pas capté que c'est moi qui avais bouffé sa clé USB. Tiens, c'est lui-là. Oh, oh là, oh là, oh, il a l'air en colère. c'est toi qui as Oh, bouffé il ma a l'air clé en colère. USB.